bien, salut à tous les reclus du coronavirus. Je vais vous expliquer un petit peu comment je passe mon temps dans ces moments un petit peu difficiles. Alors tout d'abord, il faut une belle musique et moi j'adore la musique celtique et Lorena Bacchedit, j'adore aussi Enya, enfin voilà, toutes ces ambiances un petit peu planantes. Et ce qui est planant va très très bien avec ce que l'on va faire maintenant ensemble. Tout au moins je vais essayer de vous faire passer quelques petites astuces de construction de cerf-volant, quelques petits secrets qui font que l'on peut réaliser un cerf-volant à partir simplement d'un peu de matière grise et puis d'un peu de temps. Et puis du temps, on va en avoir un petit peu ces prochains jours. Alors voilà, je vais vous inviter à suivre étape par étape la construction d'un cerf-volant que je présenterai à Dieppe, capitale du cerf-volant, si tout va bien, si on n'a pas une autre épidémie d'ici le mois de septembre. Et puis ça sera donc Help Me, qui sera un cerf-volant dédié à notre belle planète. Bien, alors il faut bien commencer par quelque chose, et la première chose à faire quand l'on imagine un cerf-volant, c'est de le dessiner. Alors pour le dessiner, moi j'utilise deux logiciels dont je vous donnerai les liens sur Facebook prochainement. Alors ces deux logiciels permettent l'un de pouvoir dessiner, éventuellement de prendre une photo, de détourer un petit peu les contours de la photo pour pouvoir ressortir un personnage en dessin. Un personnage ou un modèle. Ensuite un autre logiciel va me permettre de décomposer le dessin que j'ai réalisé en une espèce de pulse, de grandes fresques dont je détermine la dimension. Ici le cerf-volant que j'ai décidé de réaliser, je pense que vous allez tous le reconnaître. Vous voyez cette bonne belle frimousse, c'est celle du Petit Prince de Saint-Exupéry et c'est lui qui va servir de conducteur à l'idée de ce cerf-volant. Alors pour le réaliser, vous remarquerez bien que ce patron il est constitué de format A4 qui ont été préalablement imprimés grâce à ce logiciel qui m'a permis de faire une fresque mosaïque. Donc une fois que tous les morceaux ont été collés, la première étape est de constituer la nappe. La voile du cerf-volant, c'est la voile qui détermine tout le contour. Donc vous observez ici qu'il y a donc une grande partie uniforme qui ensuite va être décorée par application et détourage, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard. Alors le tissu que j'utilise, c'est du Spinnaker, que tous les cerf-volistes connaissent, et les techniques de fabrication que je vais vous indiquer sont des techniques qui sont faites à partir de matériaux modernes et de composants modernes. Alors d'abord, je vais utiliser une toile de spi, qui est un matériau très léger, très robuste aussi, et qui sert initialement à faire des voiles de bateau, pour ce qu'on appelle les Spinnaker, mais aussi les voiles des parapentes. L'une des premières choses à savoir, c'est que le Spinnaker, c'est quand même quelque chose d'extrêmement léger et de fragile. Pour le renforcer, il y a des points qui sont sensibles, qui sont ce qu'on appelle le bord d'attaque. Alors le bord d'attaque, si on fait un simple ourlet, ça ne suffit pas. Il suffit que dans le ciel, le cerf-volant croise un autre cerf-volant, et puis croise le fil d'un autre cerf-volant, et on a une amorce de déchirure, et le cerf-volant part en lambeaux. C'est pas le but, je vous le dis tout de suite. Alors pour éviter cela, il y a plusieurs astuces. Soit on met une petite sangle tout autour, ou soit on met un nerf de chute. Alors le nerf de chute, moi je le réalise de la façon suivante. Je vais utiliser de l'adhésif double face, transfert, qui fait 6 mm de largeur, et que je vais coller sur le rebord du tissu, après qu'il ait été découpé. Une fois que ceci est fait, je vais donc enlever la petite pellicule, et je vais pouvoir donc ensuite avoir une surface adhésive dans les deux sens. Une fois que ceci est fait, je vais coller juste sur le rebord intérieur de l'adhésif, je vais coller un fil que j'appelle le nerf de chute. Et moi ce fil je le réalise avec du Kevlar. Pourquoi du Kevlar? Parce qu'il a plusieurs avantages. D'abord le premier avantage, c'est que son point de fusion il est très très haut, c'est-à-dire que c'est plus de 300 degrés. Donc ça veut dire que ce fil ne pourra pas se couper s'il croise une autre ligne. Ça c'est très important, ça évitera d'avoir un cerf-volant en confetti. Alors ensuite, un autre avantage, c'est que le Kevlar, il n'a aucun allongement. C'est presque de l'acier. Donc on peut tirer dessus, il n'y a quasiment aucun allongement. Gros avantage qu'il n'ait pas d'allongement, c'est que lorsqu'on a mis ce fil comme nerf de chute, le tissu ne va pas se déformer.
Il faut savoir que le tissu, il a un biais et un droit fil, et dans le biais, il a tendance quand même à avoir de l'élasticité. Or, si on met ce fil-là, eh bien, il n'y a plus d'élasticité, le nerf de chute bloque l'allongement du tissu. Ça, c'est un premier point. Alors, pour pouvoir réaliser ce nerf de chute, eh bien, je le colle donc sur le rebord, je replie délicatement, et comme il y a du scotch double face qui a été préalablement collé, eh bien, en passant l'ongle dessus, je vais plaquer le nerf de chute juste sur le rebord. Vous voyez ici que la finition, est parfaite. On a l'impression qu'il y a un cordon tout autour du cerf-volant, et ce cordon-là est extrêmement solide et ne peut pas être tranché en croisant le fil de retenue d'un autre cerf-volant. Voilà pour la première étape. Alors pour la couture, moi j'utilise une bonne vieille machine Singer qu'on appelle une Starlet, qui ne se fabrique plus depuis des lustres. Hein. C'est une machine qui a plus de 30 ans d'existence. Cette machine-là, elle a un gros avantage. D'abord, elle est en forme d'aluminium, c'est très très solide. Ensuite, on peut régler soi-même, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de mécanique. C'est un peu la Dacia des machines à coudre. Pour coudre le sli et surtout pour coudre les coutures qui ont de la colle adhésive, moi ce que je recommande, c'est d'utiliser de l'aiguille à jean, hein, de 90 ou 100, hein, pas moins, parce qu'ensuite le fil s'effiloche et il casse. Et comme fil, j'utilise toujours du fil qui est du fil Dacron. C'est un fil assez raide, hein, qui a été pré-enduit avec du silicone, justement pour bien glisser dans la colle, et qui est utilisé dans les voileries. Mais enfin, on en trouve sur internet autant l'adhésif transfert que le fil Dacron, on le trouve sur un site professionnel comme Bainbridge Aquabaten. Donc ça, il suffit de taper Bainbridge et sur un moteur de recherche, et on va trouver le nom du fournisseur qui se trouve dans les Landes. Voilà, c'est un fabricant franco-anglais. Donc voilà, donc à partir de ce fil, on n'a pratiquement pas de problème, et on n'a pas la rupture du fil qui passe dans la colle. Donc ça marche super bien, ça permet de passer même des épaisseurs, tout passe dessus. Le point que je vais utiliser, ça s'appelle un zigzag 3 temps. C'est un zigzag qui fait ce mouvement-là, tac, 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 et qui a un avantage, c'est que c'est un point indéchirable, c'est-à-dire qu'il est à la fois un petit peu extensible, il ne va pas cisailler le tissu, et surtout il va nous permettre d'avoir un point qui est large et qui va bien recouvrir la couture. C'est parti. Alors le réglage, il est à peu près à 1,5, c'est l'espacement. Et la couture va suivre vraiment le bord et même se planter pratiquement dans le fil du nerf de chute. Un petit point d'arrêt pour terminer. Voilà, toujours remonter l'aiguille. Hop. Et voilà. Et on obtient donc ce point ici, qui est un point régulier et qui va donc coudre l'ourlet avec le nerf de chute tout autour du cerveau.